Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats, et de pluie. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez peut-être vu cet athlète aux Jeux paralympiques, ce nageur brésilien avec des membres très atrophiés. Quand il est sur son petit véhicule, vraiment, on n'a pas tellement envie de s'approcher. C'est pas très attrayant. Mais alors, une fois dans l'eau, il y a une grâce, une rapidité. C'est lui qui a été médaille d'or dans une des finales de natation. Vous voyez, il y a comme un changement de regard. Quand il ressort de l'eau, on ne le regarde plus de la même manière. Avant, on avait un peu envie de dire impur, impur. Ne nous approchons pas de cet athlète handicapé qui n'est pas attirant au regard. Et puis après, notre regard a changé. Et c'est bien cela que Jésus veut pour nous. Alors, impur, impur, qu'est-ce qui peut rendre l'homme impur? Dans le temps de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, il y avait des aliments qu'il ne fallait pas prendre, ils risquaient de rendre l'homme impur. Mais il y avait aussi certaines personnes qui étaient considérées comme impures, par exemple un lépreux, ou une femme dans la période des règles, ou encore d'autres situations. Alors, regardons d'abord les aliments. Les scribes et les pharisiens reprochent à des disciples de Jésus de ne pas savoir faire les ablutions rituelles au retour du marché, ou peut-être sans le savoir, ils auraient pu toucher ou être touchés par des aliments en état d'impureté. Alors le Seigneur Jésus répond: rien d'extérieur ne peut rendre l'homme impur. Rien d'extérieur ne peut nous rendre impurs. Ce que tu touches, ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu manges, ce que tu bois, ne peut pas te rendre impur. Ce qui rend l'homme impur vient de l'intérieur. Alors Jésus va expliquer un petit peu plus loin dans le même évangile, nous n'avons pas lu ce passage aujourd'hui, que ce qui rentre dans l'homme
va dans son ventre, puis après s'en va, et on tire la chasse d'eau. Mais ce qui reste dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire nos propres pensées, voilà ce qui nous rend purs ou impurs. Et l'Évangile de conclure, c'est ainsi que Jésus a déclaré tous les aliments purs. Tous les aliments ont été déclarés par Jésus purs. Alors évidemment, on se pose la question en se disant, qu'est-ce qu'on fait de l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'on fait de ces pages très longues? Il y a de longues descriptions des aliments purs, impurs, des attitudes pures et impures. Et bien tout ça, frères et sœurs, c'est dépassé. Voilà, Jésus l'a accompli dans le commandement de l'amour. Donc attention, il ne suffit pas qu'un chrétien d'une autre confession nous cite un verset de l'Ancien Testament pour que ce soit encore valable aujourd'hui. Toutes ces règles de pur et d'impur de l'Ancien Testament sont abolies. Abolies. Jésus a déclaré pur tous les aliments. Donc, frères et sœurs, ne nous laissons pas embobiner éventuellement par quelques chrétiens d'autres confessions qui n'ont pas encore tourné la page, qui sont restés prisonniers d'une lecture fondamentaliste de l'Ancien Testament. Jésus a dit « Rien qui vient de l'extérieur ne peut te rendre impur. Tous les aliments sont purs. » Et puis, il ne faut pas non plus nous laisser intimider ou influencer par d'autres religions. Si tu es chrétien et que tu es à la cantine, tu as droit à tout. Ton voisin d'une autre religion n'a pas le droit d'en manger, c'est son problème. Ce n'est pas le tien. Et il n'est pas bon de nous laisser influencer parce que du coup, on va donner à croire que nous serions nous aussi encore dans ce système du pur et de l'impur. En fait, manger de tout à la cantine, c'est un témoignage au Christ. Tout est pur, tout doit être mangé avec action de grâce, et l'impureté ne vient pas des plats dans la cantine, l'impureté, elle vient de ton cœur. C'est pas le saucisson que tu manges qui va te rendre cochon, c'est ton comportement de cochon qui peut tout rendre impur. Alors ça, il faut le dire. Et le dire y compris à nos amis d'autres religions, nous respectons leurs règles, mais qu'ils respectent les nôtres. Voilà. Et surtout, l'enseignement du Christ, qui est profond et valable pour tous. L'impureté, elle vient de ton cœur. Voilà ce qui concerne les aliments. Il y a plus important encore, bien sûr. Il y a tout ce qui concerne les êtres humains. Pour Jésus, aucun homme, aucune femme n'est impur. Et vous savez qu'il s'est approché en enfreignant volontairement les lois juives de l'époque, par exemple des lépreux, des hommes en état de péché, des prostituées, des gens de mauvaise réputation, en choquant profondément les pharisiens, les scribes et les gens religieux de l'époque, mais pour nous dire que pour Dieu, personne n'est enfermé dans une impureté. Tout homme est appelé à être purifié parce que Jésus s'approche de lui. Donc aujourd'hui, eh bien, pour nous aussi, chrétiens, ne nous laissons pas détourner de tel ou tel homme, telle ou telle femme, parce qu'il nous semblerait impur. Alors l'impureté aujourd'hui, c'est quoi? Ça peut rester des maladies qui nous dégoûtent. Parfois, ça peut être aussi des gens qui souffrent de maladies psychiques, on a peur de s'approcher. Ça peut être un SDF dans la rue, qui n'est effectivement pas dans un état rutilant. Mais pourquoi nous détournerions de lui, puisque Jésus, lui, s'approche de tous? Parfois dans notre Église aussi, nous faisons des catégories, c'est un peu sous-entendu pur et impur, autorisé, interdit. Et il peut nous arriver de porter un regard de jugement sur tel frère ou telle sœur. Laissons cela à Dieu et laissons surtout le pardon de Dieu nous purifier les uns et les autres. Alors ne déclare personne impur ou interdit. Je termine par deux exemples. Le premier, il est tiré justement du Nouveau Testament. Après la résurrection, quand l'Église a annoncé l'Évangile, il y a des païens, c'est-à-dire des non-juifs, qui ont été intéressés. Et un jour, Saint-Pierre, le grand Saint-Pierre, dans un songe, reçoit de l'Esprit Saint l'ordre d'aller voir un centurion romain qui s'appelle Corneille pour lui parler de Jésus et pour que cet homme puisse être baptisé. Et Saint-Pierre proteste, il dit « Mais Seigneur, ah non, moi j'ai pas le droit de m'approcher d'un Romain.
il est en état d'impureté, je vais me rendre impur. Et dans ce songe, la voix de Dieu se fait entendre qui dit à Pierre, ce que Dieu a purifié ne va pas, toi, le déclarer impur. Et saint Pierre comprend que cette barrière est tombée, alors il accepte de se rendre auprès du centurion Corneille, il parle de Jésus, et l'Esprit Saint va venir sur Corneille, qui deviendra ainsi le premier baptisé, le premier non-juif, le premier païen baptisé, parce que saint Pierre a accepté de franchir les barrières que nous-mêmes mettons entre les hommes en créant des catégories de purs et d'impurs. Pour Dieu, tout homme est appelé à être purifié. Ne recréons pas les barrières que Jésus lui-même a détruites. Et puis le deuxième exemple, je reviens à ces Jeux paralympiques, que moi je trouve formidables et au fond plus intéressants que les Jeux olympiques. Pourquoi ? Dans les Jeux olympiques, c'est des gens en santé exceptionnelle, des hyper-champions. C'est un peu, je veux dire, le triomphe de la force. Très bien. Mais dans les Jeux paralympiques s'y ajoute aussi une fraternité beaucoup plus visible. S'y ajoute aussi que chacun peut donner le meilleur de lui-même, que personne n'est enfermé dans une difficulté ou un handicap, peut avec l'aide de tous donner le meilleur de lui-même. Il y a un climat, je trouve, perceptible à la télévision, mais aussi dans les stades, de fraternité, d'encouragement mutuel. Voilà, il y a beaucoup de bonne humeur, parce qu'au fond, tout le monde se sent réconcilié les uns avec les autres à travers ces athlètes, hommes et femmes remarquables, eh bien, qui ne se sont pas laissés abattre par cette difficulté, ce handicap, mais ont su le dépasser. Cela nous rappelle cette parole reçue par saint Paul, que je cite dans l'éditorial du Lien. C'est dans la faiblesse que je déploie, dit Dieu, ma force. Eh bien, c'est aussi dans parfois ces impuretés qui nous parasitent que Dieu vient purifier notre vie pour nous rendre les uns et les autres frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen.